Dimanche 14 novembre 2021, donc Kinshasa, la capitale, on doit se le dire, très chers téléspectateurs et fidèles bien sûr à ce magazine 2.0, 3.0 si vous le voulez bien, Frison Expression. On doit se le dire également, on s'est loupé pendant un bon moment, voilà. Et ben on revient à la charge, fidèles téléspectateurs, et comme vous le savez, à chaque numéro de ce magazine, nous recevons pour vous une tête d'affiche et chaque numéro constitue comme cela un spécial plateau avec deux personnes très spéciales qui échangent avec nous et avec lequel nous nous entretenons sur un plateau spécial. Et voilà, on essaye comme cela d'aborder les à côté de leur vie et ils partagent également avec vous leur expérience. Il est très exactement voilà, 10 heures passées de quelques minutes, heure de Kinshasa, et ben jour aussi auquel, puisque nous sommes un dimanche, on s'est dit, mais bon, on devrait vous servir un tout nouveau plateau de ce magazine. Et sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, puisqu'il est très spécial, je reçois quelqu'un de très spécial qui nous vient de très loin. Lui, c'est un pasteur et il revient précisément de l'Afrique du Sud, lequel il évolue. Et bon, sa casquette, son autre casquette, on la garde un tout petit peu, puisqu'on le reçoit et il va la dévoiler sur ce plateau. Lui, c'est le pasteur Christian David Sina que je reçois sur ce plateau pour ce spécial plateau même de Frison Expression. Pasteur Christian David Sina, bonjour. Bonjour, Réel. Très content de vous recevoir. Merci, c'est un plaisir partagé. Nous sommes un dimanche, on doit se le dire, et il s'en valait quand même la peine qu'on puisse se reconnecter avec cette ambiance céleste, mais également la connexion céleste s'en valait la peine, puisque c'est un dimanche, on puisse y être. Voilà, c'est vraiment une grâce, et c'est une bonne opportunité pour nous autres. C'est un dimanche béni. Les gens nous suivent aujourd'hui, ils sont en direct peut-être, ils les suivront soit par rediffusion, mais du moins ils seront tous bénis. Et je le crois de tout cœur que c'est un moment de grâce. Un moment de grâce, je rappelle, fidèles téléspectateurs, que nous recevons le pasteur Christian David Sina, voilà, qui est pasteur et visionnaire comme cela de l'église Chapelle de Restauration basée en Afrique du Sud. Et là, on le reçoit sur ce plateau pour échanger plus amplement sur tout ce qu'il entreprend. Pourquoi il est à Kinshasa, puisqu'on va se le dire que cette émission vous est proposée depuis Kinshasa, la capitale. Et bien, pasteur David Sina, si on peut, les fidèles téléspectateurs peuvent avoir un aperçu de vous, autre que ce que j'ai pu dire tout à l'heure. Et voilà, on va essayer d'entrer dans le vif comme cela du sujet. Donc, je réponds au nom de Christian David Sina. Voilà. Je suis un enfant de Dieu, un chrétien et de surcroît un pasteur établi sur l'ordre et l'appel du Seigneur Jésus. Là, je suis le pasteur évoluant plus en Afrique du Sud, car c'est là que se trouve l'église que je dirige. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'évoluer depuis déjà 6 ans dans ce travail que Dieu nous a confié. Et ça va, ça évolue bien et là, tout va bien. Par la grâce du Seigneur Jésus, bien sûr. Exactement. Alors, si seulement si on vous posait quelques questions comme cela, avec votre casquette de pasteur, il y a des gens qui vont peut-être se poser des questions, de savoir quand est-ce qu'il est devenu pasteur, comment est-il devenu pasteur, puisqu'on connaît les communs de tous ces chrétiens qui sont devenus pasteurs. C'est marrant, j'étais peut-être dans le monde et Dieu m'a donné peut-être la chance de guérir de telle ou autre maladie, et cela a boosté ma foi en Christ et je suis devenu pasteur. Alors, pasteur David Sina, comment êtes-vous devenu pasteur? D'abord, le pastorat, c'est d'abord une vocation céleste. C'est Dieu d'abord qui nous choisit et qui vous appelle à cette responsabilité. On ne le devient pas parce qu'on veut le devenir, mais parce que Dieu d'abord a un plan sur vous. Et avec ce plan, Dieu a un temps fixé pendant lequel il va vous appeler pour vous introduire dans le ministère, soit pastoral ou prophétique, ainsi de suite. Et pour mon cas, c'est depuis 2005 que j'ai commencé à exercer le ministère pastoral, ici même au pays.
Et j'ai eu la grâce d'avoir été au pied des noms de Dieu, qui m'a préparé, qui m'a formé, qui m'a affermi. En l'occurrence, qui en l'occurrence? Le pasteur Zazanzao. Voilà. C'est l'un des mentors que j'ai eu à voir dans ma vie, dans mon parcours ministériel. D'abord, il est le premier même à avoir placé sur moi le fondement ministériel pour que je sois ce que je suis aujourd'hui comme étant pasteur. Et de là, je suis allé en Afrique du Sud. Voilà. J'ai évolué à l'église Louange comme étant pasteur de 2010 à 2015. Et de là, Dieu m'appellera à commencer ce travail que je suis en train de faire dans l'église Chapelle de Restauration. Exactement. Voilà, brièvement, c'est comme ça que j'ai été appelé par le Seigneur. Exactement. Alors, pasteur, aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir pour essayer d'échanger plus amplement sur votre parcours, mais également vous allez ramener une certaine lumière à nos lanternes, puisque par moments on est, je dirais, voilà, roulé par certains pasteurs de la place qui, voilà, qui nous vendent autre chose, et voilà, puisque nous sommes novices, on n'arrive pas à comprendre le vrai sens pastoral. Alors, selon vous, on devient pasteur pour être allé faire la théologie, ou soit ça doit être quelque chose spirituel, un appel tout court? Le pastorat d'abord précède la théologie. Voilà. La théologie ne fera pas de vous un pasteur. La théologie, c'est la science de Dieu. Voilà. Donc on y va pour avoir la connaissance de Dieu, la connaissance de certaines doctrines bibliques. Donc c'est pour ajouter la connaissance à la foi qu'on a. Voilà. Mais il ne fait pas de vous un pasteur. Il n'a pas ce pouvoir de vous faire un homme de Dieu et un pasteur appelé de Dieu. Mais du moins, elle vous donne la connaissance de la manière un peu approfondie de Dieu qui vous a appelé. Voilà. Mais l'appel vient déjà de le sang de la mère. Dieu a dit à Jérémie, de le sang de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète. Donc il est devenu, non parce que les hommes l'ont appelé, ou parce qu'il a été dans une école théologique, mais Dieu, le Dieu qui appelle, l'avait déjà destiné à cet appel. Exactement. Et il lui dit, dès le sang de ta mère. Donc pour nous autres, l'appel ne vient pas par des voies théologiques, ou par des formations suivies d'ici et là, mais c'est Dieu lui-même dans son plan, dans sa volonté, dans sa souveraineté. Il nous a appelés à cela, ce qui fait que cela prête aussi confusion. Il y a des gens qui se sont eux-mêmes autoproclamés pasteurs. Exactement. Vu qu'ils ont eu à étudier la théologie, ils ont évolué auprès des hommes de Dieu qui leur ont enseigné ou appris comment prester, comment prêcher. Et avec cela, ils se sont dit, je peux aussi commencer une église, puisque je connais la parole, je connais la Bible. Je sais parler français. Je sais parler français. J'ai été au pied d'un tel pasteur autant d'années et j'ai vu comment il a réussi le ministère et je peux aussi le faire. Donc beaucoup sont allés de cette manière et malheureusement avec ça il y a aussi des dégâts énormes. Et c'est la pleine confusion parce que quand on n'est pas appelé par le Seigneur et qu'on s'est fait soi-même appeler pasteur, certainement les conséquences seront énormes. Parce que Dieu ne sera pas avec vous parce qu'il n'est pas celui qui vous a appelé. Vous aurez la connaissance certes. Vous aurez des gens autour de vous, certes, mais vous manquerez celui qui appelle et qui authentifie le ministère, qui donne des signes authentiques qu'on est appelé par lui. Et quand ces signes vous manqueront, les gens finiront par voir que vous n'avez jamais été appelé par le Seigneur. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de scandales dans nos églises, beaucoup de bévues, des déviations par les hommes de Dieu, malheureusement. C'est parce que beaucoup n'ont pas été appelés par le Seigneur. Il est important, avant de faire quoi que ce soit au nom du Seigneur, de se rassurer que lui nous a appelés, qu'on a vraiment entendu sa voix, et c'est par lui qu'on fait ce travail. Autrement, ce sont les dégâts qui vont se suivre. Voilà, très bien, pasteur. Vous nous avez clarifié au sujet du fait de devenir pasteur. Comment, quels sont bien sûr les chemins à mener. Mais il y a plusieurs questions qui nous parviennent de partout, puisqu'on avait même annoncé qu'on allait recevoir un pasteur. Et il y a plusieurs internautes également qui ont pu laisser des messages pour avoir de plus amples détails par rapport à certaines problématiques et certaines grandes questions non répondues de tous ces
ces pasteurs existants à Kinshasa. Eh bien, vous aviez évolué à l'étranger, plus précisément en Afrique du Sud. Vous êtes actuellement à Kinshasa, outre le fait d'abord de nous vendre la mèche. Pourquoi votre arrivée à Kinshasa? Mais dites-nous, dans quel état aviez-vous trouvé l'église de Réveil? Ok, depuis déjà l'Afrique du Sud, on apprend beaucoup et on voit beaucoup sur l'église du Congo, même partout ailleurs, même en Afrique du Sud. Voilà. Alors, il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien qui soit surprenant parce que c'est juste l'état de l'église actuelle. Exactement, puisqu'on doit également mentionner qu'on assiste à une prolifération de églises par-ci par-là. Voilà. Par-ci par-là, c'est parce que les gens veulent plus les matchs vus, c'est-à-dire se faire connaître, se faire voir et avoir des foules qui peuvent drainer, avoir un nom et avoir la célébrité, c'est-à-dire être comme d'autres brillent ailleurs et en le faisant, malheureusement, c'est comme je dis tantôt, c'est la cause des dégâts. Notre église, ici au Congo, c'est vraiment une église qui a plus régressé. Voilà. Là, c'est votre point, de vue. C'est mon point de vue. Voilà. Du point de vue numérique, du point de vue des implantations d'églises, il y a certes croissance. On voit les églises grandir, on voit émerger beaucoup d'hommes de Dieu, ce qui est une bonne chose. Mais en regardant la manière d'être du pays, les conditions qu'il y a dans le pays, en regardant ce qu'il y a comme des situations socio-économiques, socio-culturelles, voilà. On se rend compte que c'est comme si l'Église ne fait pas vraiment son travail, ne joue pas vraiment sa mission apostolique et prophétique. Parce que l'Église, c'est comme une lampe, c'est comme une lumière. Là où la lumière brille, les ténèbres n'a pas, disons, elles n'ont pas leur place. Voilà. Elles ne peuvent pas résister parce que la lumière chasse les ténèbres. Elle s'impose et les ténèbres reculent. Mais l'Église qui est la lumière, qui doit s'imposer et repousser les ténèbres, apparemment l'Église aussi s'est mélangée aux ténèbres. Au point qu'on ne sait plus distinguer c'est où la lumière, c'est où les ténèbres. Parce qu'on a même presque le même langage. Exactement. Avec ceux du monde, on a les mêmes pratiques avec ceux du monde. Non, mais il y a certains pasteurs qui disent qu'il faut toujours prêcher par l'exemple. Si on veut aller prêcher, par exemple, ceux qui passent leur temps dans de bars et bistrots, il faut s'y introduire, avoir leurs allures pour gagner leur confiance. Oui, il faut le faire, mais de manière tout à fait exemplaire. Parce que Paul dit, je me suis fait tout à tous. Avec le sang, avec le sang Christ, j'ai été comme 100 fois au sang Christ, avec les païens comme un païen, afin de sauver de toute manière, le plus grand nombre. Donc il le faisait dans le but de sauver un plus grand nombre. Donc il a voulu se faire tout partout il arrive. Donc je me présente à ma tête parmi ceux qui font les sports, ceux qui font la musique, je viens comme quelqu'un qui est de l'heure, mais avec un seul objectif, leur présenter l'évangile pour les éclairer à quitter ces ténèbres et non pas pour demeurer là, être comme eux, parler comme eux, mais les amener à la lumière. Mais ici, on voit le contraire. Les gens vont les fréquenter, non pour les amener à Christ, mais pour parler comme eux, pour agir comme eux, pour se conformer à eux. Et là, ça crée confusion. Et ces gens-là qui nous voient et qui nous écoutent, n'ont pas cette soif-là de nous suivre, n'ont pas cette envie-là de venir vers nous parce que nous ne présentons rien de concret. Rien qui puisse les influencer à venir vers, parce que nous parlons comme eux. On s'habille comme on fait tout comme eux font. Alors comment les influencer? Certes, Christ dans la Bible a été avec les prostituées, Christ dans la Bible a été avec les pharisiens, mais c'était pour en fait les amener à la parole, les amener à Dieu. Et c'est comme ça que Christ a reçu, malgré qu'il y ait opposition, qu'il y a eu ce qu'il y a eu comme des attaques. Christ a reçu avoir des hommes par qui il a révélé le Père, et le Père, en son tour, les a utilisés pour gagner de la multitude. Donc voilà en fait comment est-ce que l'Église évolue au Congo. L'Église évolue, mais l'Église n'impacte pas. L'Église ne change pas la société, la mentalité, elle est médiocre. Et c'est drôle de voir dans une ville où les gens ont des comportements bizarres, des comportements qui reflètent la médiocrité, la bassesse. Il n'y a pas
il n'y a pas le respect, il n'y a pas la politesse, tout le monde a un langage médiocre. Dès lors que tous ce monde-là sont les gens qui vont fréquenter les églises. Voilà. Ils sont là en train de faire du travail, d'aller au marché, de conduire des taxis. Mais les dimanches aujourd'hui, ils sont dans les églises. Là, ils apprennent quoi? Ils reçoivent quoi pour refléter cela à la société? Alors, la société, c'est la grande question. C'est quand on va à l'église, l'église vous transforme. Voilà. Elle vous change le statut. Elle vous change la manière d'être et de faire. Voilà. Parce que l'évangile, c'est la parole qui change, qui transforme. Voilà. Mais si la parole que je reçois ne me transforme pas, là où je travaille, là où je vis, je ne donnerai rien de concret. Et alors le monde ne saura pas aussi suivre ces dieux que moi je prétends prier. Voilà. Alors, très bien dit pasteur Christian, mais bon, on est sans ignorer qu'actuellement, les pasteurs sont de draineurs de masse. Les pasteurs sont de vrais leaders d'opinion, mais à la limite, il y a de ceux qui restent sceptiques, qui se disent, il y a de ceux qui se disent, aller dans une église, prier puisqu'il apprécie le pasteur, il n'y va pas puisque c'est l'église de Dieu, et carrément il s'est dit, mais bon, puisque j'assiste à plusieurs scénarios de ce genre, je préfère rester chez moi, prier chez moi à la maison. Et bien, pasteur Christian, orientez-nous à ce stade-là. Quel est le vrai profil d'un pasteur qu'un enfant de Dieu peut suivre constamment? Quand je dis suivre, je fais allusion à quitter son toit conjugal ou soit son domicile pour aller prier avec le pasteur ou soit dans son église avec ses laïcs. Le pasteur, selon Christ d'abord, c'est le pasteur dans lequel on voit les fruits de l'esprit. Jésus est venu bâtir un homme nouveau, construire un homme nouveau ayant la mentalité de son royaume. Voilà. Ayant le caractère de son royaume. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est le type d'homme que Christ est venu révéler au monde. Maintenant, lorsque vous suivez un homme qui n'a pas cette mentalité céleste, qui n'a pas le fruit de l'esprit, qui n'a pas le trait d'une personne régénérée, ce sont des signes qui prouvent que cet homme n'est pas digne de conduire ma vie, de diriger mon âme, malgré sa connaissance, malgré son onction, parce que l'onction, en fait, ne sauve pas. L'onction, ça influence, ça attire les gens vers ce qui brille, vers ce qui étonne, mais maintenir les gens dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que les gens croient qu'ici, là, Dieu est là, Dieu est vivant. Il faut que l'homme qui prêche l'évangile nous montre aussi les fruits. Pas seulement les dons, parce que les dons, c'est vrai, c'est tort, ça surprend. Voilà. Mais ce sont les fruits qu'il montre, qui font que les gens puissent avoir confiance et en son Dieu et en lui. Mais lorsque les dons sont là, parce que le Saint-Esprit, en fait, dans l'homme, il amène non seulement l'onction, c'est-à-dire les dons, mais également le fruit de l'esprit. L'amour, la patience, la joie, la bénignité, toutes ces choses-là, il amène ça dans l'homme, l'humilité. Quand l'homme manifeste les dons de l'esprit, la puissance du Saint-Esprit, là, il est plus charismatique, mais sans démontrer le fruit de l'esprit. Or, Christ a dit, vous le reconnaîtrez par le fruit et non par les dons. Voilà. Parce qu'ils diront ces jours-là, on a fait des miracles en ton nom, on a guéri en ton nom, on a délivré en ton nom, mais lui dira, je ne vous ai jamais connu. Vous dites que vous n'avez jamais été avec nous. Vous avez seulement utilisé les dons, l'aspect don de l'esprit, l'aspect onction du Saint-Esprit, mais sans jamais manifester le fruit de l'esprit. Et qu'est-ce qu'il dira? Je ne vous ai jamais connu, retirez de moi, ouvriers d'iniquité. Donc ils étaient des ouvriers, mais des ouvriers d'iniquité. Donc il les faisait mal ce qu'il faisait au nom du Seigneur. Il les faisait pour des gains honnêtes, ce qu'il faisait au nom du Seigneur. C'est pourquoi en ces temps-là, il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Ici, connaissance n'est pas le connaître comme étant chrétien réel, mais l'intimité, la relation. Donc il n'y a jamais une relation entre moi et vous. Mais vous avez utilisé simplement les dons. Ok, mon nom, mais sans jamais manifester le fruit de l'esprit. Il dira plus tard ou plus loin, vous le reconnaîtrez par le fruit.
Donc les vrais, on les reconnaît par les fruits, et les faux également par les fruits. Donc quels sont les fruits que le leader manifeste dans notre nation? Qu'on m'appelle pasteur, c'est bien bon. Mais quels sont les fruits que je manifeste comme étant pasteur? Parce qu'un pasteur, c'est un modèle de la société. Un pasteur, c'est la lampe qui éclaire la société. Un pasteur, c'est l'exemple par excellence. Donc, il n'est pas l'homme parfait, mais du moins, il mène sa vie conforme à la parole qu'il prêche lui-même. Donc, il n'est pas seulement pour prêcher, dire aux gens que Jésus sort, Jésus est béni, Jésus est saint, tout et tout, mais lui-même aussi doit être une lettre écrite qu'on peut lire par sa vie, de la manière dont il mène sa vie, il dirige sa vie, c'est un modèle de la société. Mais ce qui est vrai, là où il y a des faux, il y a certainement des vrais qu'on peut identifier et suivre pour rencontrer la vie. Exactement. Fidèles téléspectateurs, vous nous suivez en ce net moment. C'est un spécial plateau de Frison Expression avec le pasteur David Sina. Je rappelle qu'il est pasteur et visionnaire également de l'église Chapelle de Restauration, une église basée en Afrique du Sud. Et on le reçoit ce dimanche pour essayer de clairer vos lanternes, puisqu'il y a plusieurs questions qui se sont posées allant dans ces sens-là. Et voilà, je crois qu'il sera les mieux placé pour nous répondre de toutes ces questions. Eh bien, pasteur Christian, vous êtes pasteur, certes, vous avez voilà, une vision panoramique de l'Église en général. Vous savez au moins comprendre profondément voilà, les enjeux de l'heure, les grandes questions de l'heure, puisque voilà, on doit se dire qu'on doit racheter le temps, voilà, puisque voilà, le temps soit mauvais. Voilà. Ça aussi c'est clair et net. Et vous, en tant que pasteur, vous devrez, comme cela, continuer à nous remettre sur le chemin pour que, voilà, demain, après-demain, si seulement si Jésus revenait, qu'on ait au moins cette chance d'hériter du royaume de l'Éternel. Eh bien, pasteur Christian, en tant que pasteur, de quel œil voyez-vous la descendance au sein des églises? Lorsque peut-être vous, qui êtes le pasteur visionnaire d'une église quelconque, vous mourrez, automatiquement, ça doit être votre fils qui prend la place. De quel œil voyez-vous cela? Pas automatiquement. Quand on dit automatiquement, c'est que c'est un bien ça devient un bien familial. Voilà, un empire. Voilà. Familial, un empire, un royaume, où il y a un roi, avec les princes. On assiste à ce genre de scénario dans plusieurs églises ici à Kinshasa. De quel œil voyez-vous cela? Bon. D'abord, je ne sais pas, le pasteur, le leader qui reçoit l'appel, je ne sais pas ce que Dieu lui a dit par rapport à son appel, c'est que Dieu lui a instruit comment léguer, disons, déléguer le pouvoir quand il ne sera pas là. Mais ce qui est vrai, c'est comme si cela devient quelque chose d'habituel. On le voit fréquemment maintenant. Quand un pasteur n'est plus, c'est automatiquement, comme vous avez dit, le fils prend la place. Mais ce qu'il faut savoir, d'abord, ce n'est pas mauvais que mon fils prenne la place, le relais quand je ne suis pas là, mais faut-il qu'il ait aussi l'appel du Seigneur pour être là. C'est le grand problème, ce n'est pas qui doit être là, mais qui est appelé à remplacer le leader qui n'est plus. Et je ne pense pas que ce soit forcément le fils du leader qui doit remplacer. Si au moins il a la paix du Seigneur et que c'est lui que Dieu destine à le remplacer, gloire au Seigneur. Mais quand ça devient fréquent et que ça se passe partout maintenant, il y a à se poser des questions. Et c'est Dieu qui les a appelés à remplacer leur père? Ou alors l'Église n'a été qu'une affaire familiale et que le père a eu à préparer son fils pour le remplacer? Mais dans la lumière de la parole, quand vous lisez la Bible, c'est dans les temps, l'ancien temps, qu'on voyait Dieu attribuer la sacrificature dans le rôle des pasteurs à une famille, comme la famille d'Aaron. Donc Aaron et ses enfants étaient destinés, appelés par le Seigneur à occuper la sacrificature. Et ceci pour toutes les générations. Donc quand Jésus est venu, Jésus en fait accomplit la loi de Moïse. Et Jésus a remplacé l'ancienne alliance par la nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, ce n'était plus comme au temps de Moïse, au temps d'Aaron. Mais ici, Jésus, quand il est venu, il a choisi les hommes
ok, pour être avec lui, pour assumer, disons, la charge apostolique. Il a pris 12, bien qu'il y ait aussi de ses frères qui étaient là, mais du moins, Jésus a changé, disons, disons, la sacrificature par rapport à ce qui était avec Aaron et avec ce qu'il lui apportait. Lui a mené un nouvel ordre des choses où tout le monde pouvait accéder à la sacrificature, peu importe tes origines, peu importe la famille du vient, et du moment que Dieu t'a choisi, Dieu t'appelle, donc tu avais l'accès à la sacrificature. C'est vrai qu'il est écrit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Donc il nous a fait tous ensemble un royaume des peuples sauvés pour servir les dieux vivants. Non pas comme au temps de Moïse avec Aaron, mais cette fois-ci, c'est sûrement que le Saint-Esprit va dire, comme il est dit dans le livre des apôtres, l'Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dans le Saint-Esprit qui parle ici, que parmi tous ceux qui sont là, c'est Paul et Barnabas que moi j'ai choisi, mettez-les à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc c'est comme ça que le Saint-Esprit a commencé à sélectionner, à élever les hommes des dieux pour les établir dans les ministères. Et la même chose doit se faire autant nous sommes. Il faut que l'Esprit Saint, qui est en fait le conducteur de l'Église, qui doit choisir ceux qui doivent diriger les églises. Donc, et quand l'Esprit Saint doit choisir, il n'a pas à choisir selon la lignée familiale. Il choisit selon l'appel de Dieu, selon la mission que Dieu donne à chacun à l'Église. Je suis pasteur aujourd'hui, et je me dis, si un jour le Seigneur m'appelait et disait que non, voilà, le successeur serait tel frère, je ne vais pas contester, bien qu'ils aient des enfants. Mais l'Église appartient à Dieu et l'Église est conduite par le Saint-Esprit. Alors c'est à moi de me soumettre à l'ordre du Saint-Esprit parce que l'Église doit évoluer selon lui. Mais de nos jours, ce qui est curieux et ce qui étonne, mais eux-mêmes qui élèvent leurs enfants ont des réponses appropriées à cela. Exactement. Et ben, tout en restant dans cette sphère-là de tout ce qui a trait avec l'Église, on va essayer de comprendre les choses autrement, et cela via votre prouesse, soit dextérité, si je dois le dire en ces termes-là. Et ben, le rôle de l'Église au sein de la société, le vrai rôle de l'Église au sein de la société. Vous êtes sans ignorer, pasteur, qu'actuellement, il y a des églises, bien sûr, qui ont facilité plusieurs ruptures des familles. Il y a même des enfants qui ont fini dans les rues, qu'on appelle le chégué, les faseurs et tout ça. Mais cela, c'était suite à, je sais pas moi, une orientation d'un pasteur de la place et qui est allé prophétiser au nom, bien sûr, ou soit sur l'enfant, et fait savoir aux parents que voilà, l'enfant était dans ça ou ça, sorcier peut-être, et l'enfant est jeté à l'extérieur. En tant que pasteur, quel est le vrai rôle de l'Église au sein de la société? Comme je dis tantôt, l'Église, c'est la lumière. C'est la lumière que Dieu place dans un pays, dans une ville. Et la lumière est là justement pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Donc l'Église est là pour le bien de la société. Elle est là pour montrer à la société le vrai chemin qui conduit au Créateur. L'Église est là pour refléter la mentalité céleste, le système du royaume des dieux sur la terre. C'est-à-dire quoi? Au ciel, là où Dieu règne, c'est en fait l'amour qui règne. C'est la paix qui règne, c'est l'unité qui règne. Au ciel, là-bas, c'est en fait la vie de gaieté. Si l'Église doit être placée dans la société, et s'il faut identifier sa place et identifier son rôle, l'Église est là pour en fait amener ce qui est au ciel, sur terre, c'est-à-dire l'amour de Dieu, la paix du Seigneur, la joie du Seigneur, et amener le monde à se tourner vers le Dieu. Oui, et comment expliquez-vous une Église qui voilà, emmène la rupture au sein voilà, d'une famille? Or, si et seulement si, vous qui êtes pasteur, si et seulement si, Dieu vous révélait
que mon fils était par exemple sorcier et que c'était lui qui nous mettait peut-être les bâtons dans le roue pour la non-évolution, bien sûr, ou soit le non-épanouissement même de la famille, vous, en tant que pasteur, vous êtes censé prier, chasser les esprits hantant, bien sûr, ce dernier. Mais pourquoi aller, je ne sais pas moi, prophétiser cela et dire, instruire même aux parents, aux géniteurs de cet enfant, de le mettre à la porte? Il faut aussi savoir si cette église-là est l'église du Dieu vivant. C'est le grand problème. Ici, c'est d'abord identifier l'église qui est là et le pasteur qui divise une telle famille. Est-il appelé du Seigneur? Est-il celui que Dieu a placé pour les rassembler un peu? Parce que le pasteur n'est pas là pour la division, le pasteur est là pour unir des vies, Exactement. unir des familles, Exactement. unir des mariages. Mais quand une église, quand un pasteur commence à causer la division, alors son appel pose un problème sérieux. Son église pose un problème sérieux au sein de la société. Une église, la vraie église, comme vous le lisez avec les apôtres, l'église a tiré des foules, a tiré des peuples. Pour quelle raison? Il est écrit, ils étaient tous unis dans la prière, ils persévéraient dans la prière, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain. De loin, la société voyait un groupe de gens unis ensemble, priant ensemble et partageant le bien qu'ils avaient ensemble. Cela a attiré la société vers eux parce que c'est étrange, on n'a jamais vu de telles choses. Des gens s'aimer, des gens manger ensemble, vivre ensemble dans la paix, dans l'harmonie. Et la société a été tiquée par cela. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu multiplication, il y a eu croissance de l'Église. Parce qu'on a vu un groupe de gens vivre différemment de la société. Et c'est comme ça que l'Église primitive a connu la croissance. La multiplication au sein des brebis, parce qu'ils ont montré la vie du ciel, le système du ciel sur la terre. Voilà. Alors, comprenons... Quand une église ne reflète pas la vie du ciel, le système du ciel, cette église ne connaîtra jamais ou n'affectera jamais la société. Par contre, elle jouera le rôle de la destruction au sein de la société. Donc les gens qui viennent là seront plus déçus, seront plus exposés soit à la division, parce que là, l'église, il n'y a pas le système, il n'y a pas la vie du ciel dans cette église. Exactement. Or, l'église est établie pour amener le monde, amener la société à rencontrer le Dieu vivant. Parce qu'il est un Dieu invisible. Et comment voir ce Dieu? Au travers de l'église qui lui-même a établi, où on trouve l'amour, on trouve la paix, on trouve l'harmonie. La parole qui est prêchée, c'est une parole de réconciliation, une parole qui unit les gens. Mais quand la parole commence à diviser, l'Église a un problème sérieux. Et en parlant de problèmes sérieux, il y a également, je dirais, un système établi. Il y a même un phénomène qui continue à ronger les églises. C'est le phénomène parole de sagesse, vision, prophétie. Eh bien, vous, pasteur, vous qui maîtrisez le système céleste, voilà, si je revenais bien sûr à vos mots, comment définissez-vous la parole de connaissance, la prophétie et une vision, tout court? Donc, ce sont des dons spirituels qu'on peut dire. Donc, quand on parle des paroles de connaissance, paroles de sagesse ou dons de vision. Moi, je suis laïque. Il y a un monsieur qui vient devant moi et il me dit quoi que ce soit sur moi, comment est-ce que je saurais différencier que ça, c'était une parole de connaissance, ça, c'était une vision et une prophétie? Ça relève des dons de l'esprit qui donnent aux chrétiens pour l'édification de l'Église et la foi des enfants de Dieu. Maintenant, les dons de l'Esprit doivent être utilisés dans la sagesse divine. Doivent être utilisés de manière à amener les gens à se tourner vers Dieu. Mais les dons spirituels aujourd'hui, c'est plus pour le spectacle et non pour l'édification. Alors, comment différencier les trois choses-là? Parole de connaissance, prophétie et vision. Parole de connaissance, je suis assis là et l'esprit met dans mon esprit un message, une parole qui te concerne. Qui te concerne par rapport à un cas particulier, une situation particulière,
qu'il veut exposer, c'est mettre la lumière. Dans la parole de connaissance vient et je dis, Dieu me dit ceci par rapport à la situation que tu as, voici comment le résoudre. Vous voyez? C'est une parole vient. de connaissance. La parole de sagesse également, en fait il y a comme une confusion là, mais la parole de sagesse, c'est la parole aussi qui vient simplement lorsqu'il y a confusion, il y a tâtonnement. La parole de sagesse vient pour te dire ce qu'il faut de manière précise à la situation. Voici en fait la sagesse à appliquer face à la situation que tu as maintenant. Voici comment répondre à cela, remédier à cela dans l'Esprit Saint, mais dans la sagesse de comprendre et les problèmes, également te dire comment le résoudre. Voilà. Donc je comprends et je donne aussi la manière à répondre à la situation. Et ça, une prophétie? La parole de sagesse. Et une prophétie que l'Esprit me donne. La prophétie, c'est d'abord les dons que le Saint-Esprit vous donne. Parce que les deux points-là, ce n'est pas les dons en fait, de manière en fait permanente comme ça, mais c'est comme ça, ça vient à la parole de connaissance et je libère le message. Ok, la parole de sagesse, nous parlons et puis Dieu m'instruit par rapport à la situation, comment répondre à cela. Et la prophétie, c'est les dons que Dieu me donne de pouvoir prophétiser. Ce n'est pas le ministère prophétique, c'est les dons de prophétie. Les dons de prophétie, ça vient de manière tout à fait spirituelle. Le Saint-Esprit vous donne ces dons-là et vous commencez maintenant, soit par les visions, par les révélations, à capter les images que Dieu vous donne, que l'Esprit vous donne, et vous commencez maintenant à prophétiser, à dire des choses que l'Esprit vous montre, soit sur une famille, sur une personne, sur un quartier, sur une église, sur une nation, et ça vient comme ça. Dans le ministère prophétique, Dieu donne un nom, l'appel qui consiste disons, à diriger des gens, mais en se basant plus sur les paroles prophétiques. Voilà. Donc, il peut facilement interpréter la Bible de manière tout à fait claire et approfondie parce qu'il a cet appel, il a cette grâce d'être prophète. Il dit des choses de manière à ce que le peuple ait la vision claire du Seigneur par rapport à un temps, par rapport à une saison ou par rapport à un futur qui arrive. Vous comprenez en fait? Je ne sais pas si c'est clair. Voilà. Il faut encore... Non, c'est clair. Alors, très rapidement, puisqu'on court derrière le temps également, et il y a d'autres questions qui nous parviennent. Eh ben, est-ce qu'il est très évident qu'un chantre de l'Éternel finisse carrément pasteur et monte sur la chaire pour prêcher? Certes, chanter déjà pour l'Éternel, faire du gospel, c'est aussi une façon de prêcher, mais il est très évident. Évangéliser. Exactement, il est très évident de finir devant une chaire et évangéliser ou soit de prêcher devant des foules et avoir une église à soi-même. Pas forcément, parce que... Puisqu'on assiste également à cette métamorphose là au sein de l'église. Disons, le corps de Christ, Dieu a donné des dons par rapport à la grâce qu'il fait à chacun de nous. Donc il te dit, toi tu t'appelles comme étant celui qui doit conduire mon peuple à travers les chants, les louanges. C'est un ministère que Dieu vous confie. Alors quand pour vous, ce n'est pas suffisant. Ah, là c'est alors que c'est la chair qui a... Quand ce n'est pas suffisant, et que vous pensez qu'être musicien chrétien, être chant de l'Éternel, ça vous limite. C'est comme si on est derrière un homme qui doit briller et que nous on ne brille pas. Là, vous chercherez maintenant à avoir une position beaucoup plus visible. C'est-à-dire, parce que même en chantant le Seigneur, vous êtes visible aussi. Le monde aussi apprécie ce que vous faites. Les gens sont bénis, les gens sont consolés, les gens sont édifiés. Voilà. Mais quand vous voulez aller au-delà, et par envie également, vous cherchez à devenir un jour aussi pasteur ou prophète ou bien apôtre. Voilà. Ce qui arrive aujourd'hui aussi, ici au Congo. Parce que ce sont des choses que nous voyons ici au Congo. Voilà. Qu'un chantre qui chante très bien avec des beaux cantiques, inspiré par le Saint-Esprit, dont les cantiques bénissaient. Et tout d'un coup, un matin, c'est un évangéliste, c'est un pasteur qui a une église. Bon, ce qui n'est pas mauvais, parce que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut avec qui il veut, de la manière dont il veut. Il peut faire de toi un chantre aujourd'hui, demain il te dit, ok, tu seras maintenant le berger de mes brebis. C'est lui qui choisit. Mais quand ça devient comme quelque chose qui amène tout le monde, qui fait que tout le monde commence à changer de statut, de position,
Et ça commence un peu à tiquer, hein, Voilà. à étonner comment tout le monde, parce que quand même une mode, hein, voilà. Tout le monde veut devenir Pasteur. Voilà. se tenir devant le pupitre et prêcher la parole. Exactement. Là, ça étonne. Quand c'est un cas particulier, quand c'est deux cas, on peut comprendre, mais quand c'est maintenant tout le monde qui devient un pasteur, évangéliste, là maintenant, il faut qu'il y ait un problème. C'est qu'il y ait un problème, disons. Voilà. Et surtout, ces choses viennent comment? Lorsque nous les pasteurs qui sont établis par le Seigneur, quand nous commençons partant de la formation que nous donnons aux enfants, hein, et qu'on commence à dire aux gens, toi je te trouve bon pour la prédication, pour l'exhortation, alors dimanche prochain tu passeras, et puis quand tu passes, et puis un jour, ok, je te fais pasteur parce que tu as bien prêché autrefois. Vous comprenez? Donc les pasteurs, eux aussi, les font devenir ceux qui sont aujourd'hui. Voilà. Donc il admire la manière dont ils chantent, le verbe, toutes ces choses-là. Et subitement, il devient pasteur. Là, tu es bon aussi pour la prédication. Alors, je te confie la Voilà. semaine. Alors, pasteur Christian David. Mais c'est bien Siga. parce que ça bénit l'Église. Parce que ça bénit l'Église, alors on n'a pas les choix, il faut l'accepter. Exactement. Eh bien, vous êtes à Kinshasa, très rapidement, avant que l'on se sépare. Qu'est-ce qui vous ramène à Kinshasa? Oui, on s'est rendu compte, et Dieu nous a mis à cœur également, que ce que nous avons fait comme travail en Afrique du Sud pendant 6 années, cela a porté le fruit et des vies ont été restaurées, des vies ont été bénies par la parole du Seigneur et par la grâce que Dieu nous a fait. Alors, Dieu nous a dit également qu'il était temps de retourner aussi à la source, c'est-à-dire d'où nous venons. Congo, c'est mon pays, c'est ma nation, il y a ma famille ici, c'est mon pays à moi, donc il fallait aussi venir amener la même sémence qu'on a sémée là-bas, ici sur place au pays. Et c'est la raison pour laquelle on est venu, c'est-à-dire voir comment implanter l'église ici au Congo. J'ai quitté le Congo il y a 15 ans. Il fallait venir voir comment se présente les réalités du pays et ce qu'il faut faire maintenant, dans les temps qui arrivent, pour que l'église ait aussi une base ici. Alors, qu'est-ce que les fidèles téléspectateurs peuvent retenir de votre passage à ce magazine Frison Expression qui tombe déjà à la fin, puisqu'on est déjà à la fin, un mot par rapport à tous ces gens qui nous suivent de partout? Ok, juste Dieu est un Dieu de restauration, il est un Dieu de relèvement, et il est un Dieu des temps fixés. Alors, nous sommes au temps où Dieu doit restaurer notre nation, Dieu doit restaurer son Église, restaurer nos familles, restaurer nos foyers, nos mariages. Et Dieu nous a donné un message de la restauration. Donc nous sommes venus au temps où Dieu doit rétablir toutes choses que l'ennemi a eu à déstabiliser, Satan a eu à ruiner, a eu à détruire. Dieu nous a dit, c'est le temps de la restauration. Alors que tous ceux qui nous suivent puissent désirer et demander la restauration. Car il est écrit, l'ennemi ne vient que pour égorger, détruire et tuer. Jésus dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il ait en abondance. Dans Jean, il est dit, je remplacerai les années qu'on dévorait, les sauterelles. Dieu a parlé de la restauration dans ces versets. Et le temps de la restauration est justement là pour cette nation. C'est pourquoi les chrétiens doivent comprendre en quel temps nous sommes et se réveiller, se disposer à recevoir le message de la restauration. Voilà en fait le message qu'on peut lancer aux enfants de Dieu pour le moment. Voilà. Alors, fidèles téléspectateurs, merci infiniment à tous ces amis qui nous ont suivis de partout. Vous étiez nombreux, alors très nombreux à nous suivre depuis toute la ville-province de Kinshasa, au-delà de nos frontières, et tous ces amis qui ont relayé, bien sûr, ou soit qui vont relayer ces instants sur plusieurs médias. Merci également à vous. Je rappelle que pour ce spécial plateau de Frison Expression, nous avons reçu
À chaud comme cela, le pasteur Christian David Singa, le pasteur visionnaire même de l'église Chapelle de Restauration basée en Afrique du Sud, qui est à Kinshasa pour essayer d'abord de baliser le chemin et voir dans quelle mesure on pourra implanter enfin l'église de Dieu ici à Kinshasa pour la restauration de famille, la restauration de vie et bref, ramener comme cela le troupeau perdu vers la bonne voie. Et si seulement si vous aviez aimé ces instants riches en prédication avec le pasteur, et prière de nous écrire sur les numéros repris au bas de vos petits et grands écrans. Et si seulement aussi il y a quelques propos qui vous ont lésé, faites-le nous savoir en commentaire. Sinon, merci également à tous ces amis qui nous ont suivis, mais plus précisément à ceux amis qui sont derrière les 3 caméras. Merci également au véritable PM, à lui qui était docile ou soit fidèle lorsque on était en Égypte. Mais nous voilà, voilà la terre promise, il y est toujours. Donc le véritable PM Pichou Mancia. Merci infiniment à toi. Merci également à Elvi Moulou et Mia, c'est ça, hein? Voilà. Merci infiniment à toi. Merci également à notre frère qui est aussi derrière cette caméra dont le nom est en train de me déranger un tout petit peu. Merci à toi. Merci également au très spécial président, Simon Ikamba, puisqu'il est 3 fois boss, 3 fois patron et 3 fois président. Merci à toi, maman Florence Philosantoko depuis Paris, en France. Merci à toi, Gloire Guébé, monsieur l'entrepreneur. Merci également à toi, je vois Bob Toyeye depuis l'Angola, merci également et merci à tous ces amis dont j'ai loupé le nom, vous êtes nombreux, alors très nombreux, c'était un réel plaisir de vous préparer cette émission, vous la proposer même comme cela et nous sommes un dimanche, je rappelle que nous sommes un dimanche 14 novembre 2021 depuis Kinshasa, la capitale. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de suivi de ce contenu, soit sur les réseaux sociaux, soit carrément à la télévision. Ciao, ciao.